Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. Je vous invite à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus pour obtenir des messages complémentaires, voire tout simplement obtenir le message qui vous correspond si celui-ci ne résonne pas pour votre situation. Vous avez également les chapitres qui sont indiqués en barre d'infos. Je vous invite à vous reporter à ces chapitres. C'est quand même beaucoup plus simple de naviguer dans les différents moments clés qui peuvent vous intéresser. Vous avez également la possibilité, si vous le souhaitez, de commander un tirage directement avec moi, directement sur mon site internet, qui est indiqué en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci. Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire d'abord un petit tour d'horizon de votre mois. Alors, vous avez l'oracle de la triade qui va déjà vous ouvrir un petit peu la voie pour comprendre un petit peu quelles vont être les différentes phases, ou tout du moins l'ensemble. On verra avec le fin de siècle Keeper ce qu'il en sera. Et dans une deuxième partie, vous aurez un tirage également avec le tarot. Et là, on va aborder les différents domaines. Alors, les lions, pour vous... Vous avez le mensonge, message. Alors attention effectivement à votre communication. Le mensonge, ça peut représenter quelqu'un là ici qui vous ment. D'ailleurs, la lumière, il se peut que il y ait quelque chose qui vous apparaisse peut-être même d'un seul coup. Quelqu'un peut-être prétend avoir plus de pouvoir qu'il n'en a. Tout du moins, si en tout cas quelqu'un vous promet quoi que ce soit, j'ai envie de vous dire, ne croyez pas nécessairement cette parole, cette personne, ne prenez pas pour argent comptant ce que cette personne va vous dire. Ne la croyez pas sur parole, je vais y arriver. Alors, j'ai l'ordre et la naissance. J'ai l'impression que justement à ce niveau là, donc là ici le mensonge bien évidemment c'est on vous dissimule quelque chose, vous pouvez aussi même vous dissimuler quelque chose, on peut faire preuve aussi de mauvaise foi, peut-être même avec la lumière d'ego, par exemple, mais on peut aussi se mentir également à soi-même. J'élargis vraiment le concept du mensonge, évidemment, c'est général. Donc vraiment, je vous invite, si là, ça ne vous parle pas du tout, à voir également vos autres signes, ascendant, lunaire, comme en Vénus. Avec l'ordre, ça désigne en fait, peut-être qu'on aime diriger, on aime contrôler. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi qui est également dans cette démarche-là. Il se peut que ça parle également avec la naissance de nouveaux projets. Peut-être que vous êtes là ici sur un nouveau travail, une nouvelle rencontre, pourquoi pas. Et vraiment, l'ordre, c'est cette idée également d'être assez indépendant. Voilà. Et autoritaire aussi. Il y a cette idée de remettre les choses à sa place. On vous annonce quelque chose, peut-être aussi. C'est un peu... en fait, c'est un petit peu la carte du jugement, si vous préférez. C'est un peu l'idée. Donc là, il y a ici cette idée, évidemment, de renaissance. Vous êtes peut-être là ici sur quelque chose de nouveau dans votre vie. En tout cas, peut-être que vous vous apprêtez à vous projeter dans quelque chose de différent. Alors évidemment, j'ai envie de vous dire avec le mensonge, faites attention effectivement à qui vous parlez, que ce soit aussi, ce ne soit pas également des propos qui soient utilisables aussi contre vous.
C'est toujours pareil, il y a cette idée de savoir aussi à qui on parle. Ok. Parce que là, je pense que clairement, quelqu'un... pardon, excusez-moi pour le zoom. Clairement, là, ici, quelqu'un n'est pas honnête. Hein, clairement. Ok. Allez. Alors, la carte 36 évoque les rêves, les vœux que l'on cherche à réaliser. Ce sont vos espoirs également. Ça peut également parler aussi de grandes distances, de continents, d'étrangers. Peut-être que, on va voir... Là, on vous fait peut-être ici une proposition, hein, peut-être de d'aller quelque part. Oula. Voilà, j'ai envie de vous dire, là, ici... avec l'emprisonnement, on va dire que peut-être qu'on vous promet quelque chose ici qui peut justement ne pas arriver. Ok. Donc là, ici, il y a un problème à résoudre. Il y a quelque chose qui vous empêche de réaliser peut-être quelque chose. Et on vous demande peut-être de négocier, voire de clarifier une situation. Alors je pense que vous allez effectivement arriver à le faire. J'ai un message, une mauvaise nouvelle. Et là, le voleur. Attention à tout ce qui est également proposition. Hein. J'ai la maison. Il faudrait pas que... Ouf, ouais, il faudrait pas qu'on vienne vous voler chez vous aussi. Alors évidemment, les secrets en général. La family room, c'est l'endroit où on se sent en général en sécurité, où on est capable de faire des confidences aussi à quelqu'un. Là, j'ai la communauté. Alors, on va clarifier là ici cette communauté pour être sûr. Hop. Vous avez la carte 22, donc Official Person. Donc ça vous dit que vous ne contrôlez pas la situation. D'accord. A priori, c'est la communauté qui gère. Alors évidemment, ça peut prendre... ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un patron, vous êtes peut-être dans une équipe. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. C'est là que, là, effectivement... oui. Voilà, clairement, là, ici... On ne vous dit pas tout, il y a des choses que peut-être on vous cache aussi. Alors avec la carte 33, évidemment, ça amène beaucoup de confusion. On est très pessimiste là ici par rapport peut-être à une relation, à une équipe. Vous sentez que vous ne pouvez pas vous confier pour le coup, hein, alors que peut-être c'est déjà fait. Et même, on peut utiliser justement ce que vous allez dire contre vous. Donc vraiment, ce mois-ci, j'ai envie de vous dire, évitez de trop vous confier. Je vais voir la carte de l'emprisonnement. Hop là. Alors, wealthy man, c'est en général, ça peut être un banquier, un entrepreneur. Ça peut représenter évidemment la carrière. Hein. Des risques calculés. Peut-être que aussi dans ce que vous allez possiblement investir, attention, c'est pour ça. Hein. On peut vous mettre en contact avec des personnes. Alors ça peut, avec la carte d'emprisonnement et wealthy man, non. Je pense que si on vous promet ici une opportunité de grimper les échelons, si on
on vous dit qu'il n'y a aucun souci. Non, cette personne n'a pas la capacité, n'a pas le pouvoir justement de vous promettre ce genre de choses. Clairement, hein, mensonge, lumière, c'est ça. Ok. Alors évidemment, la carte 20, c'est ce qui représente la maison, la propriété, le fait de se sentir en sécurité. Ça peut représenter aussi un travail stable et sécurisant ou une relation sécurisante. Maintenant, aspecté hein, par le voleur et la pauvreté, j'ai peur que effectivement ça vienne vous mettre dans une mauvaise posture. Hein. On va voir là ici dans la maison ce qui se passe. Ouais. Ok. Là j'ai la carte 32. Hein. Ah. Alors pareil, si on vous promet une aide, un soutien, peut-être même par rapport à un patron, quelqu'un qui a une autorité, quelqu'un qui vraiment lui a le pouvoir et que quelqu'un vous dit, je ne sais pas, je vais te présenter cette personne ou j'ai envie de vous dire, n'attendez rien des autres. N'attendez rien des autres. Parce que là, en fait, il y a de l'adversité, excusez-moi, il y a des obstacles là, ici. En tout cas, si vous souhaitez effectivement grimper les échelons, par exemple, dans votre travail. Je vais quand même voir ce cadeau là, ici. Oui. Ça va être une gratification en argent, hein, donc quelque chose, une petite somme inattendue, une surprise. Je pense quand même qu'entre unexpected income, oui, vous allez obtenir réparation quand même. Parce que là, j'ai les 4 meilleures cartes hein, qui sont sorties quand même. Et c'est pas pour rien aussi que j'ai eu la lumière. Je pense qu'effectivement, vous allez faire la lumière sur ce qui se passe, vous allez découvrir ce qui se passe. Et l'ordre, hein, en général, je pense que justement, vous ne le laisserez pas passer, surtout avec cette carte-ci, hein, où on vous dit justement de reprendre le contrôle. Hein. Que justement, on a le contrôle sur vous et c'est pas vous qui l'avez. Ok. J'en ai fini pour cette première partie. Je vous retrouve tout de suite pour le tarot, hein, pour le traitement de chaque domaine. A tout de suite. Alors les lions, donc là ici, je suis sur la coupe me permettant de traiter vos différents domaines professionnels, argent, relationnel, spirituel. Alors, bon... Le magicien ici, c'est entre guillemets c'est la naissance, hein, possiblement là ici d'un projet. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous souhaitez mettre en place. J'ai envie de vous dire avec l'étoile inversée, là je ressors la carte mensonge. Attention effectivement à qui vous donnez votre confiance. On vous dit peut-être ici que il va falloir justement au contraire vous méfier. Oui, bon, là j'ai quand même la grande prêtresse inversée. J'ai peur que vous ne vous écoutiez pas. En tout cas, je pense que possiblement c'est aussi les secrets. Hein. Il y a peut-être de la manipulation là ici. Mais je pense quand même, et j'ai peur que ça touche aussi quand même à vos rêves. Hein. J'ai peur que ce soit quelque chose que vous vouliez très fort et que quelqu'un vous promette monts et merveilles et
Et là, c'est des désillusions. Voilà. Bon, on va voir. On va voir. Alors. Allez, donc votre focus, vous, pour le mois d'avril, le domaine professionnel, le domaine de l'argent, le domaine relationnel, votre spiritualité, les influences extérieures négatives et ce qui va vous aider, les aides qui vous seront positives. Pendu inversé. Alors ça peut marquer là ici un retour à la réalité. D'accord, il se peut que on ne voit pas les choses réellement pour ce qu'elles sont. Votre focus à vous, c'est la roue de la fortune inversée. Bon. On peut jouer là ici de malchance. Peut-être manque de motivation. J'ai comme le sentiment là ici que la roue de la fortune s'est un petit peu présentée à vous, hein, à un moment T. Peut-être pour vous présenter une opportunité. Mais cette opportunité, en fait, n'était pas nécessairement une opportunité, je pense, positive, tout du moins. Je pense que, et peut-être que vous ne le verrez pas pour ce mois-ci de cette façon-là, vous penserez effectivement que c'était une bonne chose et que ça vous a échappé. Alors, pour moi, avec l'impératrice inversée, dans la mesure où c'est une aide, on est dans ce qui va vous aider. L'impératrice inversée marque la stérilité. Je pense que la roue de la fortune, à un moment donné, s'est inversée pour vous faire comprendre qu'il ne fallait pas saisir cette opportunité. Qu'il fallait au contraire, sincèrement, je pense que là, parce que c'était pas quelque chose qui allait vous permettre de faire fructifier peut-être un projet. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait une femme également dans votre entourage qui vous mette en garde et vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter, par exemple. Mais c'est une aide. Hein. Bon, l'impératrice inversée... peut-être que à un moment donné, justement, je pense que vous allez vous apercevoir que c'est pas quelque chose de profitable à un moment donné. Même si vous aurez peut-être du mal à l'admettre, et c'est là ici que la force inversée, là c'est pour le coup ça peut être des frustrations, ça peut générer en vous une forme de entre guillemets de violence, hein, de l'ego qui peut ressortir fortement si effectivement on vous ment, hein, voilà, ça vous fait sortir de vos gonds, quoi. C'est pas pour rien là ici que j'ai quand même l'ordre, j'ai quand même c'est comme si qu'on vous avertissait. C'est comme si on recevait un avertissement. Et là, j'ai vraiment envie de vous dire, vraiment écoutez votre intuition. Hein, parce que je pense qu'effectivement, là, sur ce coup-là, non. Peut-être que vous allez vous apercevoir qu'il y a trop de blocages. Les choses sont trop lentes, peut-être aussi. Ou alors, votre motivation va être très limitée. Dans cette situation. Et peut-être que pour vous, ça va éveiller quelque chose. Peut-être que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou alors,
Euh, N'attendez pas de soutien, en tout cas de l'extérieur, mais misez davantage sur vos propres capacités. Appuyez-vous sur votre potentiel personnel. Donc avec cette carte-là, hein, il sera vraiment nécessaire de vous recentrer. Alors très bien, c'est également aussi un avertissement qui vous dit qu'il est important de laisser une place importante à votre réflexion, plutôt qu'aux rêveries ou aux coups de tête. D'accord ? Pour la force inversée, dans ce qui ne vous aide pas, bien évidemment, c'est quand même votre arcane majeur. D'accord ? Donc, c'est pas nécessairement... c'est comme si que... vous n'aurez peut-être pas envie de prendre le temps hein, de réfléchir. Vous aurez peut-être envie de sauter sur l'occasion. Mais il y a des choses, il y a des délais qui viennent se rajouter. Des petites choses comme ça qui viennent en fait mettre des obstacles hein, sur votre chemin. Et c'est en fait une façon de vous faire comprendre c'est que s'il y a trop d'obstacles à un moment donné, c'est que l'occasion n'est pas bonne. Alors, le domaine professionnel, donc attention effectivement à la confiance que vous pouvez aussi donner aux autres. Ça parle également de vos rêves. C'est un petit peu comme si qu'on vous disait on touche à vos rêves là ici. C'est aussi des obstacles également à votre progression professionnelle. Également. Peut-être aussi qu'il y a des difficultés avec l'environnement du travail. De la méfiance. Des désillusions aussi. Mais j'ai l'impression que c'est fait en fait pour vous protéger. Hein. On va recouvrir après. Hein. Ok. Bon. Le diable avec l'argent. Bon. On va dire que ça peut être une proposition alléchante. J'ai envie de vous dire, attention effectivement à ce qu'on peut vous promettre. Donc si effectivement on vous propose un poste à responsabilité dont vous rêvez, on vous dit montée de salaire, tu vas grimper en flèche, tu auras un poste à responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous ne le méritez pas, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que là, c'est pas une occasion. En tout cas, pour moi, là, ici, tout indique que le mois d'avril, là, ici, ça va être très difficile, en fait, que les projets, là, ici, hein, que vous souhaitez mettre en place, vont vraiment rencontrer beaucoup d'obstacles. C'est ça qu'il faut comprendre hein, sur l'aspect relationnel. Voilà. Alors là, ici, effectivement, n'écoutez pas. Hein. Là, ici, ça peut parler de quelqu'un qui peut chercher à vous conseiller. Hein, donc, le pape inversé. Et là, on ne vous met peut-être pas sur la bonne voie aussi. Donc là, effectivement, on peut aussi manquer de discernement. Il se peut qu'il y ait aussi des provocations, de la médisance autour de vous, de l'intolérance. Peut-être que l'égoïsme aussi, l'ambition peut également prendre le pas hein, sur dans vos relations également. Des difficultés aussi de communication. Donc on vous met vraiment en garde contre les malveillances hein, et pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Hein.
En fait, euh, euh, si on vous propose on vous fait une proposition alléchante, j'ai envie de vous dire, hein, activez les gyrophares là-haut, parce que c'est trop beau pour être vrai. Pour le coup, bah, ça prend tout son sens. Donc là, vous pourriez facilement vous laisser abuser par autrui, hein. Donc vraiment, s'il vous plaît, soyez très attentifs. Alors, dans votre spiritualité, eh bien, j'ai le soleil inversé. Oh, dis donc, vous me sortez un mois bizarre, hein, quand même, les lions, hein. Bon, alors, la lumière est inversée ici, mais la lumière va s'éclairer ailleurs, hein. Pour le coup, peut-être qu'effectivement, ça va un petit peu, ça va profondément, je pense, vous décevoir peut-être de quelqu'un. C'est un manque de... J'ai l'impression que ça risque un petit peu d'ébranler quelque part votre foi, hein, bien évidemment, votre positivité. Je pense réellement une profonde déception là, ici, hein. Allez, on va clarifier tout ça, hein, pour voir la roue de la fortune inversée. Donc là, vous êtes face à un choix. Et là, c'est un choix qui est très dangereux. Alors attention effectivement aux 3 de coupe. Parce que pour le coup, ça peut être l'entourage là, ici. Ça peut aussi bien se terminer. On va clarifier le 3 de coupe. Peut-être que, pour moi, hein, je pense quand même que vous aviez 4 cartes très bonnes, hein, qui venaient... vous avez vraiment... oui, vous avez la justice. Ok. Vous avez la justice et le chariot. Mais attention, là, vous êtes face à un choix. Vous êtes face à cette possibilité. Mais sincèrement, quand la tour est inversée, ça veut dire que c'est la totalité qui s'effondre. Ça peut être aussi des désillusions également, hein. Ça peut aussi vous entraîner, hein. La chute de la tour vous entraîne avec elle, hein. Donc vraiment attention à ça, hein. C'est quand même la victoire. On va voir là ici la force inversée au niveau... Hop. De ce qui va être une influence extérieure négative. Oui. Alors, effectivement, là, j'ai un roi d'épée. Un roi d'épée, c'est un homme en général de pouvoir. Il est dans une approche avec le chevalier de Pentacle pour peut-être vous proposer quelque chose en rapport avec l'argent, en rapport avec le professionnel, matériel. Ça peut même être, si on vous propose une maison, j'en sais rien, à moitié prix, bah, posez-vous des questions, il y a un problème. Les propositions alléchantes, j'ai envie de vous dire, ce mois-ci, évitez. Voilà, en clair. Et là, là c'est une reine de pentacle inversée. Attention aussi, peut-être qu'avec le diable, vous pourriez aussi être tenté, hein. On vous tente. Vous êtes peut-être tenté de faire de l'argent facilement, mais non. C'est à vos risques et périls, j'ai envie de vous dire. Non pas que je ne juge pas, hein. Moi, je ne fais que vous avertir, là, ici, d'un potentiel danger, hein. On va voir... ok, l'impératrice inversée, j'ai la force inversée, j'ai les amoureux, hein. Ok. Donc, infidélité, là, ici, clairement.
il se peut même que ce soit quelqu'un de proche de vous, hein, qui vous met en garde peut-être même. Les amoureux, ça peut être quelqu'un, une amie, un ami, votre compagnon, la personne avec qui vous vivez, hein, votre partenaire de vie. Et là, 5 d'épée. Hein. Là, c'est quelqu'un en fait qui, entre guillemets, qui va fortement peut-être critiquer le projet. Hein. Alors, je sais qu'avec la force inversée, peut-être que vous n'aurez pas envie d'écouter. Vous n'aurez peut-être pas envie d'écouter. Mais j'ai presque envie de vous dire, non, là, ça va être la pensée rationnelle qui va devoir prendre le dessus. Hein. Ils n'ont pas vos rêves. Et si vous rêvez de quelque chose que vous voulez depuis, je ne sais pas, X années, on vous met en garde. Là, j'ai quelqu'un là ici qui vous met en garde. Grande prêtresse. Ça peut même être votre intuition, hein, qui peut aussi vous dire, ou alors quelqu'un d'avisé, hein, quelqu'un d'intuitif aussi, qui a les clés de compréhension. Hein. Mais c'est vrai qu'en général, elle ne le divulgue pas, elle n'en parle pas. Bon. Mais là, j'ai l'impression que non, là, c'est clairement quelqu'un qui sait ce qui se passe. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Alors, on va voir l'étoile inversée au niveau professionnel. Donc là, ici, ça parle d'un projet. Un projet qui, a priori, ça peut être une nouvelle activité que vous faites. Hein, un projet professionnel. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit que le projet peut stagner. Ou alors qu'il est bloqué momentanément. Ou retardé. Et là, j'ai envie de vous dire, posez-vous des questions. L'empereur. Là, c'est monté en grade. C'est monté en grade. Et là, la reine de bâton inversée. Non. Cette personne risque de vous... est en opposition avec ce projet-là. C'est quelqu'un qui s'oppose à votre montée en grade, par exemple. Well, on va voir le diable dans les finances. Ah, le chevalier de bâton, le redresseur de tort. Les nouveaux départs. Peut-être là qu'ici, ben, vous quittez peut-être ce travail. Évidemment, pourquoi je dis le travail? Parce qu'évidemment, les finances sont en relation avec le travail. Et c'est comme ça. Je pense qu'effectivement, vous vous donnez une chance simplement. Voilà, vous déposez les armes. Ok, je lâche l'affaire. Je lâche l'affaire, c'est trop compliqué, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a trop d'obstacles peut-être ici à la réalisation de votre projet. Et vous allez peut-être même carrément le chercher ailleurs. Alors, c'est le 10 de coupe, je pense que ça peut même être des projets concernant votre famille. Hein. Carrément, des projets, je ne sais pas, ça peut être l'acquisition immobilière, hein, ou autre. Alors, pourquoi le pape inversé dans les relations? L'ermite.
On vous dit hein, de faire preuve de discernement là ici. De ne pas agir. D'aller vous planquer dans votre grotte. Non, je plaisante. Ouch. Il se peut, 7 de pentacle inversé, hein, que vous trimez hein, comme un forcené, peut-être dans votre boulot, pour arriver à une position qui vous convienne, hein, bien évidemment. Mais là, non. Là, c'est les désillusions. C'est votre rêve, en fait, hein, là, ici, vous n'y accédez pas. En tout cas, bon, c'est pas ce mois-ci. Ça ne veut pas dire que la roue de la fortune, à un moment donné, ne va pas tourner pour vous. Hein. C'est juste que là, c'est pas le moment. Clairement, c'est pas le moment. Et si vous acceptez quelque chose, j'ai l'impression, j'ai peur que ça vous entraîne avec cette tour inversée. Là, c'est toute la tour qui s'effondre. C'est pas que le haut. D'ailleurs, le 7 de coupe inversée, c'est la lumière. C'est la lumière. L'ermite cherche cette lumière, cette compréhension. Alors, pourquoi? Oui, excusez-moi, parce que pour le coup, c'est vrai que je suis partie encore dans le domaine professionnel. J'ai l'impression que c'est en relation avec le domaine professionnel. Et que là, ici, là, clairement, en fait, si vous voulez, on est dans le 7. Le 7, ça évoque le fait de réfléchir, de s'isoler, de méditer, d'être dans le silence. Donc on n'est pas réellement en interaction avec les autres pour autant. Et c'est peut-être là aussi qui est un petit peu le problème, c'est que vous n'avez possiblement pas envie d'écouter quelqu'un parce que vous avez peut-être votre propre idée. Ça peut aussi être ça. Hein. Alors du coup, le soleil inversé dans votre spiritualité, j'ai le 5 de pentacle, le 7 de bâton, le 10 d'épée. Oh là là. Voilà, la trahison. Ça vous affecte. Ça remet peut-être vraiment en question justement la confiance que vous pouvez accorder justement aux gens. Ça risque d'ébranler un petit peu... ça risque aussi d'activer certaines blessures. Hein. L'injustice, la trahison, ça risque d'activer le rejet, l'abandon d'un projet, on rejette votre candidature, on vous trahit, un mensonge. Hein. Je pense quand même que 7 de bâton, hein, vous cherchez quand même, vous cherchez aussi, vous vous protégez. Hein. Vous faites quand même aussi attention. Enfin, du moins, je pense que vous faites attention parce qu'il y a déjà des blessures. Et j'espère hein, sincèrement que vous allez voir hein, effectivement ce qui se trame. Parce que justement, la méfiance est requise. Hein, justement, dans ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut vous promettre, hein, surtout. Hein. J'ai l'impression que malgré ce bouclier, on est quand même fortement blessé. Hein. J'en ai bien peur. Allez, on va voir les cartes conseils. Alors, j'ai le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'ai l'abondance aussi. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition ou contrepartie. Il y a peut-être des conditions à obtenir l'abondance. Donc attention effectivement à ce qu'on va vous demander. Si en contrepartie, là ici, d'un poste alléchant,
vous vous retrouvez à faire des heures à gogo, au final, c'est pas forcément un poste si intéressant que ça. Vous avez plus à y perdre en fait. En général, voilà, c'est... Il n'y a pas de contrepartie là ici. Alors le plongeon, ça me fait penser un petit peu quand même à votre rêve. Donc réellement, hein, je pense sincèrement qu'il y a une justice et vous avez le chariot. Je pense quand même que vous allez possiblement vraiment déjouer hein, cette problématique. Donc ça veut vraiment, ça vous conseille quand même de ne pas abandonner vos rêves, ne pas abandonner la lutte. Peut-être que ça ne se passera pas dans ce travail, par exemple. Ça ne se passera pas avec ces personnes-là aussi. Euh, Ça ne veut pas dire que votre rêve ne vaut pas la peine aussi hein, de se battre pour lui. Hein. C'est pas pour rien que j'ai le 7 de bâton. Hein. Les lions, j'espère que ça ira pour votre mois d'avril. Hein, donc soyez bien attentifs à ce qu'on vous propose, attention à ce qu'on vous dit. N'écoutez pas nécessairement, ne prenez pas pour acquis ce qu'on vous dit, les promesses qu'on vous fait. Ouvrez bien les yeux, grand les oreilles et vraiment prenez bien du recul là ici avant de décider quoi que ce soit. Ne le faites pas sur un coup de tête ou parce que ça y est c'est la chance de ma vie. Doucement. Voilà. Ça ne veut pas dire, je le répète encore une fois, que votre rêve ne vaut pas la peine d'être défendu. Seulement ce sera peut-être pas cette fois-là. À cet endroit-là, avec ces personnes-là. Voilà. Allez, puisque vous avez quand même l'abondance. Hein. L'abondance est quand même là, donc ça veut dire que vous pouvez y accéder. Hein. Rien ne vous en empêche, sauf ce qu'on peut vous dire. Merci les lions, je vous souhaite un très bon mois d'avril et puis je vous retrouve pour le mois de mai. À très vite.